Charte des Nations Unies, buts et principes, article 1er. Les buts des Nations Unies sont les suivants. Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix. Et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. Pour maintenir la paix et réprimer les actes d'agression, les Nations Unies utilisent d'abord et avant tout des moyens pacifiques, la discussion à l'Assemblée générale et la persuasion des parties intéressées. Mais si cela ne suffit pas, le Conseil de sécurité peut décider d'employer la contrainte, boycottage économique et même, en vertu de l'article 42 de la Charte, utilisation de la force armée. Mais à l'exception de la guerre de Corée en 1950, les Nations Unies n'ont utilisé la force armée que pour des actions de police dans une stricte neutralité entre deux belligérants. Et dans le monde, depuis 30 ans, de nombreuses crises ont eu lieu sans que l'ONU fasse autre chose que d'en parler. Exemple, la guerre d'Algérie, l'intervention soviétique en Hongrie, la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud, la guerre civile en Rhodésie, la guerre indo-pakistanaise, les guerres des 6 jours et du Kippour au Moyen-Orient, la guerre du Vietnam. L'an dernier, 50 des 151 pays membres des Nations Unies étaient en guerre entre eux. On se demande donc quel rôle les Nations Unies peuvent jouer dans le monde troublé qui est le nôtre. D'abord, elle donne un lieu de réunion et de négociation. Vous me direz que c'est un site géographique, mais il y a aussi l'ambiance créée, le spectacle donné à l'ensemble de la communauté internationale, et il y a le fait que c'est un endroit où on ne perd pas nécessairement la face quand on y vient négocier. C'est évidemment très important. La solution en tant que telle n'intervient une fois de plus que lorsqu'il y a volonté politique de parvenir à des solutions. De la part des protagonistes. De la part des protagonistes. Mais en ce qui concerne la crise de l'Afghanistan, par exemple, quel rôle peuvent jouer les Nations Unies autre que fournir un forum? C'est tout. Les États-Unis, par exemple, se sont efforcés de se mettre à l'abri, d'avoir la couverture, le manteau de Noé des Nations Unies dans leur action internationale pour essayer d'obtenir la libération des otages de Téhéran. Pour faire leur invasion armée massive de l'Afghanistan, les Soviétiques se sont totalement abstenus de faire du moindre recours aux Nations Unies et ont invoqué, sans la moindre justification, l'article de la Charte qui interdit les interventions dans les affaires intérieures des États. Donc, les Nations Unies pourront peut-être condamner l'Union soviétique pour son intervention en Afghanistan. Ça me paraît très douteux. Mais ça vous paraît même très douteux. Il ne faut pas oublier que même pour l'affaire des otages de Téhéran, il ne faut pas oublier que le Conseil de sécurité a sans doute demandé la libération immédiate et inconditionnelle des otages, mais il s'est soigneusement abstenu de condamner l'Iran, le gouvernement iranien ou les autorités iraniennes. De même que la résolution qui, le 7 janvier, a été annulée par un veto soviétique, ne portait pas condamnation de l'intervention armée soviétique en Iran. Elle la déplorait profondément et ajoutait même avec précaution qu'il s'agissait d'une invasion de troupes étrangères. L'adjectif soviétique n'y figurait pas et il n'y avait pas le moindre élément de condamnation dans cette résolution. Il est tout simplement impossible, à aucune instance des Nations Unies, d'obtenir une condamnation, soit pour l'Union soviétique, vis-à-vis de l'Union soviétique, de toute façon elle se heurterait à un veto, mais même autrement, soit pour un pays du tiers-monde. On ne peut pas. Ou bien je me trompe, ou bien il semble qu'il y ait une baisse de la crédibilité envers les Nations Unies comme instrument efficace de règlement des crises internationales, des graves crises. Je crois qu'il y a surtout, peut-être vous dites manque de crédibilité, je dirais plutôt qu'il y a une certaine incompréhension de ce que sont les Nations Unies et de ce qu'on a voulu que soient les Nations Unies à la fondation. Je crois que les gens ont espéré au départ, et peut-être même les fondateurs d'ailleurs, dans l'immédiate
après-guerre que ce serait une organisation qui empêcherait qu'il n'y ait jamais de conflit, qui réglerait tous les conflits. Et l'opinion publique a une conception des Nations Unies qui est apparente à une sorte de gouvernement mondial qui dirait à chaque pays qui fait quelque chose qui ne plaît pas, d'ailleurs qui ne plaît pas à l'un ou à l'autre, ça dépend de quel point de vue on se place, mais enfin les Nations Unies c'est une espèce de tribunal divin qui dirait aux uns et aux autres faites ceci ou faites cela et les États obéiraient. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les Nations Unies ne réussissent pas, d'accord, mais est-ce que les autres gouvernements réussissent? Est-ce qu'ils pourront obtenir des solutions comme celles que vous le souhaiteriez? Et en faisant quoi, exactement? Personne ne peut le dire. Les Nations Unies, c'est un peu comme on dit maman, aide-moi. On ne peut rien faire. Ça devient un pis-aller, alors? C'est pas un pis-aller, mais c'est un réflexe automatique. S'il y a quelque chose qui va mal, on se précipite vers les Nations Unies. Donc ça doit vouloir dire que tout de même, eh bien, elle représente quelque chose pour la communauté internationale et pour l'opinion publique, puisque même si on la critique, en tout cas, on y va. Les Nations Unies sont un forum, c'est vrai, mais sur le terrain, leur efficacité est contestée. Elles ont été bafouées il y a quelques jours à Téhéran, en la personne du secrétaire général, M. Kurt Waldheim. Et enfin, tout le monde doute qu'elles puissent rétablir la paix en Afghanistan. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec l'impuissance de la Société des Nations juste avant la guerre. Sauf que les pays qui étaient à l'époque des colonies sont maintenant des États indépendants. Il y a donc une différence et un espoir, car on constate à New York un courant d'idées parmi ces États nouvellement indépendants en faveur d'un renforcement de l'autorité et des pouvoirs des Nations Unies, qui est la seule garantie de leur souveraineté. Mais ce sera long.